Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto. Nous sommes le matin du 15 septembre 2023, comme tous les matins on fait le tour de l'actualité. On fait ça le matin et le soir pour que vous ayez un maximum, pardon, excusez-moi, j'ai la voix le matin, que vous ayez un maximum d'informations en un minimum de temps évidemment, puisqu'on aime les choses qui vont très vite sur YouTube. Allez, on va parler de l'optimisme des marchés face à la politique monétaire, on va parler de la renaissance et de la corrélation, de l'Union européenne qui renforce la surveillance des crypto-monnaies, mes amis, la CBDC, et l'urgence réglementaire, le Sénat Brown plaide pour une transparence, évidemment, on aime tous la transparence, et le KB Bank mise sur l'avenir, ça c'est bien, le partenariat stratégique de la Deutsche Bank et Taurus. Allez, on voit tout ça ensemble, rapidement, encore une fois, je survole tous ces titres, moi je vous mâche un peu le travail, je vois énormément de news. Je vous condense ce qui me paraît le plus important. Vous avez les liens sous les commentaires de sites qui me paraissent très très sérieux. Et puis moi je lis les news sur un petit peu partout, hein, partout. Donc je vous fais un petit condensé de tout ça. Je vous dis un petit peu parfois ce que j'en pense, hein, mais je vous donne la réalité de ce qu'on trouve à droite à gauche. Évidemment, je n'invente pas les choses. Hein. Mes commentaires, en revanche, je me les attribue, même si je dis des conneries, ce sont mes conneries et j'en suis le seul responsable. Hein, et à vous de me dire ce que vous en pensez souvent. Le BTC 26 549, le TH 1627, mes amis. Guerre en Ukraine, toujours là malheureusement. Bon, encore une fois, une pensée pour tous ceux qui souffrent avec ça. Calendrier économique, comme tous les jours, des news. Je répète toujours, si vous êtes trader, c'est très très important. Il faut être au courant de tout ça pour voir l'ambiance du marché et savoir si on va partir à la hausse ou à la baisse dans la journée. Si vous faites du très long terme, bon, vous en foutez, mais mettez-vous quand même au courant de ça parce que peut-être un jour vous intéresserez un peu plus au marché, le marché qui se passe dans le monde entier, de la finance mondiale, hein, et vous serez content d'avoir tout doucement compris un petit peu comment ça fonctionne. Hein. Évidemment, la connaissance, c'est la base de tout, mes amis. Nous avons sur les graphiques, je vous fais d'autres vidéos sur les graphiques, on va en reparler, une corrélation entre le BTC et le Nasdaq 100, hein, vous voyez, on a des corrélations évidemment qui sont fortes, notre BTC est ici, on voit ça sur une autre vidéo, on a une semaine qui est plutôt positive, si on regarde en jour justement, voilà, on a plutôt quelque chose de positif, puisque la semaine est positive, ça veut dire qu'en jour, on est en train de remonter un peu, revenir chercher des niveaux. On voit tout ça sur une autre vidéo. Les actions gagnent grâce au pari que la Fed pourrait réaliser. Un atterrissage en douceur, Allez, on voit ça, je vous fais le point sur toutes ces actualités rapidement. Les marchés boursiers ont réagi positivement au rapport économique solide alimentant les spéculations sur lesquelles la Réserve fédérale pourrait réussir un atterrissage en douceur malgré le maintien de taux d'intérêt plus élevés pendant une période prolongée. Ces gains ont été observés malgré les données montrant que les ventes au détail et les prix de la production ont dépassé les attentes en raison de la hausse des coûts d'énergie. L'euro a connu une baisse. Les investisseurs parient que la Banque Centrale Européenne, BCE, ne modifiera pas sa politique monétaire après l'augmentation de jeudi. On verra, le S&P 500 a vu tous ses principes groupes progresser, dépassant le seuil des 4500, tandis que le Dow Jones Industry Average a augmenté de 1%, compte tenu des visions des experts financiers. Alors, on a plusieurs experts financiers que si vous ne connaissez pas, il faut les quand même suivre. Je vais vous les donner comme ça, une petite liste, comme ça peut vous aider. Et je vous les mettrai, vous aurez ça en commentaire hein, en dessous. Hein. C'est Edouard Moyana Odanda, Solita Marsoli d'UBS, Chris Zaccarelli, vous avez Red Dalio, lui intéressant, m'intéresse depuis des années, hein, Richard Clarida, et voilà. En somme, il semble que les experts financiers expriment des préoccupations quant à la persistance de l'inflation, l'instabilité potentielle des marchés et l'impact de la politique des banques centrales et de la politique budgétaire. Voilà, ça c'en est le résumé de tout ça. Hein. L'ambiance, hein, c'est important, l'ambiance dans les marchés. Ces opinions mettent en lumière les incertitudes et les défis auxquels les marchés sont confrontés. Évidemment, ils n'ont pas tous les mêmes visions, les mêmes données. Pour voir tout ça, vous me retrouvez sur mon Discord et vous aurez tout ça sur mon Discord évidemment et comme ça vous pourrez voir tranquillement un petit peu tout ce que je vous raconte mes amis. Le Bitcoin, c'est ce qui nous intéresse le plus sur cette vidéo évidemment puisque nous sommes dans un écosystème de crypto-monnaies, on l'aura bien compris. Allez, le retour de la corrélation entre le Bitcoin et le Nasdaq. Moi je dis toujours que c'est corrélé depuis très longtemps, il y a une petite période où je l'ai dit aussi où ça se décorrélait, c'est visible sur les graphiques. Hein. Justement on apprend ensemble à regarder les
graphiques à pouvoir peut voir où s'en sont les marchés. Et il y a toujours cette corrélation avec la tech. Hein. Le Bitcoin retrouve cette corrélation avec la valeur technologique, en particulier l'indice DAX 100, après cette lésion qui a été rompue au mois de juin, et les choses ont changé un peu. Hein. Le coefficient de corrélation des 30 jours entre Bitcoin et Nasdaq est maintenant environ de 0,4, comparé à un coefficient négatif de 0,1 en juillet. Bon, tout ça c'est un petit peu technique, mais on avance un peu. Allez, l'année en cours a vu le Nasdaq augmenter de plus de 40%, principalement en raison de l'enthousiasme pour l'intelligence artificielle. Nous aussi, ça joue sur notre système, ça évidemment. Josh DeBoss de CCD Data prévoit une corrélation croissante dans les mois à venir. Pendant la pandémie, les actifs cryptographiques et technologies avaient évolué en tandem. Cependant, cette corrélation s'était affaiblie après le crash des crypto-monnaies. En 2022, le prix du Bitcoin et du Nasdaq 100 a récemment augmenté, remettant en question l'idée que le Bitcoin ne soit pas corrélé aux actifs financiers traditionnels. Voilà, exactement. Moi, je pense qu'il est corrélé, et tant mieux, on est corrélé à la tech. Le Nasdaq 100 reprendre l'envol, eh bien, on va reprendre de l'envol aussi pour l'instant. Et un jour, on sera décorrélé, mes amis. On sera décorrélé, mais on n'est pas prêt pour l'instant. On n'est pas assez nombreux, on n'est pas assez puissant. Tout ça, ça va venir. Hein. On a la puissance. Si, sous quelles conditions? La preuve, aujourd'hui, tout le monde parle des ETF, etc. Les ETF, c'est super, c'est très très bien, hein, voilà. Mais les ETF, c'est pas Bitcoin en soi, comme il a été conçu, pour les raisons pour lesquelles il a été conçu, hein, simplement. Hein. C'est rien à voir, hein, c'est deux choses totalement différentes. Là, on parle de finances, d'investisseurs qui pensent à l'argent, pas du tout à la technique de Bitcoin, ils s'en foutent entre nous. Hein. Et donc, deux mondes un peu différents. Mais deux mondes dont on a besoin, parce que si on n'a pas le marché traditionnel qui vient chez nous avec du fric, eh bien on est mort, on n'aura pas assez de monde, même si nos pensées à la base sont bonnes, notre amour de la blockchain Bitcoin est bonne, et nous ne sommes pas ni des psychopathes, ni des extrémistes droites, machin, comme j'entends certaines qui ont écrit les bouquins, vous voyez ce que je veux dire, mais on ne sera pas assez nombreux, donc il faut de la masse, il faut des gens, il faut faut que le monde nous adopte, hein, et ça s'arrange quand même tout doucement. Allez, j'avance, sinon je vais rester trop longtemps. En tout cas, l'Union européenne, alors ça, nous sort un nouveau règlement, la DAC8. On a Cryptos qui nous a fait un article là-dessus, que vous irez lire, hein, toujours pareil, vous les avez en dessous dans les vidéos. Et la réglementation DAC8 est une nouvelle directive adoptée par l'Union européenne qui vise à renforcer la transparence fiscale concernant les transactions en crypto-monnaie. Pas transparence fiscale, ça veut dire contrôle, mes amis. Hein. Ça veut dire contrôle, ça veut dire contrôle de tout. Ça veut dire que chaque plateforme, toutes les plateformes qui travaillent avec la crypto, chaque centime qui vont arriver chez eux, chaque centime qui va être dépensé dans ces plateformes, il va falloir qu'ils les déclarent. Il va falloir qu'ils les déclarent, tout simplement. Hein. Résultat de tout ça, s'ils déclarent tout ça, ça veut dire qu'ils vous déclarent vous, évidemment, hein, puisqu'ils sont obligés de dire d'où vient l'argent, où va l'argent, à cause des blanchiments d'argent, de tout ce qu'on veut au monde. Hein. Donc c'est important de savoir que la transparence, ça veut tout simplement dire pouvoir surveiller tout le monde. C'est ce que je dis depuis longtemps avec la monnaie numérique et donc avec tout le reste. Ça va permettre aux États de contrôler de plus en plus les gens. Là, on est loin de la DeFi, hein. On est loin de la finance décentralisée, mes amis. Hein. Bon, allez, je continue d'avancer. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je vais vous faire une petite conclusion, hein, tout simplement. Encore une fois, vous aurez tout ça sur mon Discord. Le DAC8 est un pas significatif vers une réglementation accrue des crypto-monnaies dans l'Union européenne. Bien qu'elle vise à renforcer la transparence fiscale et à réduire les risques de fraude, elle pourra également imposer des charges administratives supplémentaires aux entreprises du secteur. Pas bon pour les entreprises du tout, hein. Pas bon pour les entreprises en Europe, hein, du tout. Alors qu'est-ce qu'on cherche peut-être à faire? C'est que toutes les entreprises ne viennent pas travailler en Europe, aillent autre part, mais en réalité, c'est pour tout l'argent qui va rentrer et sortir de l'Europe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça coince sous le système, hein, parce que même si une entreprise est à l'extérieur, elle ne peut pas se passer de tout ce qui va se passer dans l'Europe. Ou alors il va y avoir un monde avec des entreprises qui sont à l'extérieur de l'Europe et qui diront, eh ben l'Europe, on n'y va pas, on n'y touche pas. Donc tous les gens qui sont en Europe vont être pénalisés grave, quoi. Hein. Bon, allez, on avance là-dessus. On en reparlera, évidemment, ça fera la une des journaux à longueur de temps pendant très longtemps. Hein. Et là, les législateurs américains s'affrontent sur les perspectives de la CBDC lors de l'audience du Congrès
Des audiences, il y en a. Hein. Allez, le débat sur la CBDC aux États-Unis entre innovation et préoccupation sur la vie privée. Évidemment, les législateurs américains se sont penchés sur la question de l'adoption d'une monnaie numérique de la Banque centrale, CBDC, lors d'une récente audience au Congrès. Les opinions étaient divisés, certains mettant en garde contre une campagne de peur, tandis que d'autres soulignaient les problèmes potentiels de confidentialité. Évidemment, tout ça, il y a des résumés là-dessus, aussi que je vous ferai. Et puis, on a la Réserve fédérale a étudié la possibilité d'émettre une CBDC, mais n'a pas encore pris de décision définitive. Donc, pas de décision. On verra ça par la suite. Hein. Sinon, à l'échelle mondiale, on a 130 pays représentant 98% du PIB mondial envisagent la création d'une CBDC, mes amis. Plusieurs politiciens conservateurs ont exprimé leur opposition à la CBDC. Donc, il y a du pour, il y a du contre. On voit ça à longueur de temps. On en débat ensemble, si vous voulez. Évidemment, on avance dans tout ça. Et on a les hauts-démocrates un appel à la plus grande transparence dans la réglementation de la cryptographie. On n'entend que ça de toute façon. Dans tous les côtés que vous tournez à droite, à gauche, à partir du moment où c'est le gouvernement qui parle, à partir du moment où ce sont les banques qui parlent, à partir du moment où c'est voilà tout ce qui nous contrôle, on parle que de ça, évidemment, plus grande transparence. Le sénateur Jerome Brown, président de la comité sénatorial des banques, a exhorté les principaux régulateurs financiers américains à renforcer la transparence des marchés de la cryptographie afin de protéger les consommateurs. Dans une lettre adressée au secrétaire trésor Janet Yellen, qu'on connaît très bien, au président de la Sécurité en échange Commission SEC, Gary Gensler, et au président de la Commodity Future Trading Commission, Rustin Benman, Brown a souligné la nécessité d'utiliser l'autorité actuelle pour cibler les lacunes observées dans les jetons et les plateformes d'actifs numériques. Vous avez tout compris, ça se durcit tout ça, mes amis. Allez, on avance. Ça se durcit vraiment pour nous, en tout cas, grave. Je parle de la DeFi. Les géants bancaires thaïlandais K-Bank créent un fonds Web3 il y a de 100 millions de dollars. Eux aussi ils avancent, hein. Tous les pays avancent. Hein. Il n'y a pas que l'Europe, hein. Il n'y a pas que l'Union européenne, évidemment, on l'a bien compris. Et que les Américains. Casicorn Bank, K-Bank, la deuxième plus grande banque de Thaïlande en termes d'actifs, a annoncé le lancement d'un fonds d'investissement de 100 millions de dollars destiné aux startups spécialisées dans le Web3 et l'intelligence artificielle. C'est un peu pour le monde. Hein. Le fonds nommé KXVC a été établi par la branche technologie de K-Bank, Casicorn Business Technology, etc. Il sera dirigé par Kratin Poonpor, président de KBTG, et John Wimolnoff, directeur général de KYC. Bon, tout ça. L'objectif principal, ça c'est plus intéressant, du fonds est d'investir dans les startups mondiales axées sur l'intelligence artificielle, le Web3 et la technologie profonde, avec une attention particulière portée sur la région, évidemment, de l'Asie-Pacifique, hein, évidemment, qui vont se concentrer surtout là-dessus. En tout cas, voilà, ça avance, c'est pour vous dire que le monde avance dans tout cet écosystème du Web3 et tout le reste, que, évidemment, c'est pas terminé. Et là, on a la Deutsche Bank hein, qui s'associe à Taurus, où on en a déjà parlé, hein, donc c'est une bonne association, évidemment, s'associe pour la conservation et la tokenisation d'actifs numériques. Deutsche Bank, l'une des plus grandes banques d'Allemagne, s'est associée à la fintech suisse Taurus SA pour offrir des services de conservation, de tokenisation d'actifs numériques. Voilà, c'est bon ce résumé-là, vous avez tout, encore une fois, sur mon Discord. Et l'ensemble de tout ça, c'est pour, on se dit quoi dès le matin comme ça, on se réfléchit un petit peu sur notre univers, notre écosystème. Ben, ça avance mes amis, hein, ça avance. Hein. À l'époque où le Bitcoin allait disparaître, ah, j'allais dire c'est terminé. Je ne sais pas si c'est terminé, hein, parce qu'en réalité, maintenant, on parle d'actifs numériques dans l'ensemble. L'actif numérique, on ne parle pas de DeFi. On parle pas de DeFi, on parle de tout ce qui va être contrôlé par les États, justement. Et voilà, allez, le point se fera au fur et à mesure de tout ce qui va avancer dans notre écosystème. Vous pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, mes amis. Hein, si c'est fait, mille merci. Pensez à me mettre des commentaires, dites-moi un peu ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que je dois changer ma manière de faire ou pas? Ou est-ce que je continue comme ça? Bye bye, à plus tard, on se retrouve sur d'autres vidéos, évidemment. Et pensez à vous abonner, comme je viens de vous le dire. Ça me fait plaisir. Bye bye, ciao, 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 ciao.